Glory, glory. Merci Jésus-Christ. Jésus, nous te célébrons. Nous te célébrons encore ce dimanche spécial pour nous, Jésus, parce que nous sommes de la génération prédestinée pour triompher avec toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous sommes sauvés par ta grâce. Nous sommes sauvés par ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous venons encore, Éternel, ce dimanche, pour parler de votre part, Seigneur Jésus. Car tu as la parole de vie. Tu as la parole de vie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, enseigne-nous. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, glory be to Jesus. Je vais d'abord prier pour le message, prier. Oui, avant toute chose, on commence toujours avec Jésus-Christ. Oui, on finit avec Jésus-Christ. Alléluia. La génération scellée à chercher Jésus-Christ, scellée par le sang de Jésus. Alors nous devons le célébrer. Nous devons le célébrer. Merci Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te disons une fois encore merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité d'être dans ta présence, de te célébrer, de te chercher encore, de te chercher davantage, plus comme dans le passé. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Notre génération a besoin de toi, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, à cause de ta bonté, de ton amour infini, de ta miséricorde, je viens pour implorer ton intervention divine, Jésus. Que ton esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu nous parle, nous enseigne. Seigneur Jésus, oh, nous avons faim, nous avons soif. Pas des choses périssables de ce monde, mais nous avons faim et soif de ta parole, la parole de vie. Oh Jésus-Christ, tu as dit tout passera, la terre passera, le ciel passera, mais ta parole ne passera jamais. Ta parole ne passera jamais. Jésus, parlez-nous encore, parlez-nous encore. Au nom de Jésus, j'ai pris Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, de commencer avec nous, de commencer ce service avec nous. Seigneur, tous ceux qui sont connectés à la grâce, ceux-là, Seigneur Jésus, par ta grâce, qui nous suivent, qui écoutent ce que tu nous donnes, Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es fidèle. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière à ta puissance. Seigneur, qu'il soit bénéficiaire de ta grâce, Jésus. Tu es le Dieu fidèle. Je témoigne parce que
Je suis un témoin oculaire de tes bontés, de tes merveilles, de tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour ce dimanche, pour son message. Un message qui parle sur comment vaincre les ténèbres. Comment vaincre les ténèbres. Jésus-Christ que nous avons accepté dans notre vie, Jésus-Christ que nous célébrons, il est vivant. Il est vivant. Nous avons parlé l'autre fois de l'obscurité à la lumière, comment quitter l'obscurité à la lumière. Ce n'est pas par une confession vide, par une simple confession. L'obscurité. Qu'est-ce qui caractérise l'obscurité? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de l'obscurité? C'est à cause de ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Ce sont les œuvres sataniques, ce sont les maladies, c'est tout ce que vous connaissez. Tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ sont ténèbres. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre voie que passer par Jésus-Christ. Confessez de tout votre cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur. Passez à la repentance sincère. La repentance ne signifie pas seulement confesser de ses péchés, confesser de ce qu'on a fait dans le passé comme mal. La repentance, c'est renoncer, abandonner le péché, abandonner les œuvres du ténèbre, du monde de ténèbres. Ici, nous avons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vaincre les ténèbres, les œuvres sataniques. La grâce, c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec les peuples de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le message que je donne, ce n'est pas un discours fondé sur la philosophie. Je parle de Jésus-Christ parce que il est à moi.
Je parle de Jésus-Christ parce qu'il m'est apparu. Je parle de Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Comment vaincre les ténèbres? Comment vaincre les œuvres sataniques? Je vais prendre un verset biblique sur lequel nous allons nous appuyer pour comprendre comment arriver à vaincre. Vous allez vaincre parce que vous êtes smart, parce que vous êtes fort, parce que vous avez la force physique. Nous allons découvrir ensemble. Au nom de Jésus-Christ, je vais lire un passage qui est beaucoup connu. Psaume, alléluia, 23. À partir de verset 1, et je vais sauter à 4. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. C'est ça, même notre verset clé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Merci Jésus. Comment vaincre les ténèbres? Tout le monde a le combat. Tout le monde reçoit les attaques. Tout le monde est touchable par Satan. Tout le monde peut être touché par Satan, peut être détruit par Satan. Tout le monde. Mais écoute, ce passage, ces versets bibliques, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée dont il est question, la vallée de l'ombre de la mort que David a décrit, ce n'est pas la vallée de, je ne sais pas, la vallée ici de Cape Town, la vallée, je ne sais pas, la vallée de, which valley again? Amen, hein? La vallée, toute vallée que vous connaissez, non. Ici, David décrit la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée, littéralement, signifie le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes. Où il y a le maître qui dirige ce monde, Satan.
Ce monde est plongé dans l'obscurité sans Jésus-Christ. Ce monde est dans l'obscurité sans Jésus-Christ. David se réalise par rapport à ses ennemis, par rapport à la vie qu'il est en train de mener. Les ennemis partout. À cause de la parole de Dieu en lui. À cause de la lumière de Dieu en lui. À cause de Jésus-Christ. Il dit, quel que soit. Qu'est-ce que l'ombre de la mort signifie? L'ombre de la mort, c'est quoi? L'ombre de la mort, c'est les maladies incurables. L'ombre de la mort, c'est quoi? Les esprits maléfiques. L'ombre de la mort, c'est quoi? L'ombre de la mort, c'est tout ce qui est, tu Satan comme arme pour détruire les enfants des dieux. C'est ça l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. L'ombre de la mort, c'est les pièges qu'on s'étende, les pièges du monde des ténèbres pour détruire les enfants des dieux. Mais non, ici David prouve qu'il est avec un Dieu vivant. Il est avec un Dieu vivant. Il confesse la puissance des dieux vivants qu'il est en train de servir. Il dit, malgré le Covid-19, malgré des maladies, des mondes des ténèbres, je ne crains rien, malgré la famine, malgré cette situation dans laquelle le diable plonge maintenant les nations. Je veux qu'un enfant de Dieu puisse confesser ça, que malgré cette situation devant moi, malgré tous ces problèmes, je ne crains rien, je ne crains rien. Pourquoi? Car tu es avec Jésus-Christ. Tu es avec Jésus-Christ. Vous avez peur, vous craignez parce que Jésus-Christ n'est pas en vous. Parce que Jésus-Christ, il est loin de vous. Comment vaincre les ténèbres? On ne peut pas vaincre les ténèbres, comme je le dis, par des lamentations. On ne peut pas vaincre les ténèbres en parlant d'enfants sur